aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne des Gentilles Aiguilles et je crois qu'on n'est pas droit. Probablement que nous... Ah bah si, peut-être si. En fait, si on est droit. Bref. Vous êtes sur un podcast basé sur l'organisation, la rigueur. Bref, pas du tout. J'avais prévu initialement, et je vous en avais parlé la semaine dernière, de faire une vidéo sur l'échantillon, et une vidéo que j'avais préparée, genre je savais à peu près ce que j'allais vous montrer, en plus j'étais en train de faire un échantillon. Bref, que des bonnes idées, sauf que le mercredi matin en zonant sur YouTube, je me rends compte que Alice Gerfaux a fait une vidéo sur l'échantillon qui est génialissime. Donc je vous invite à la voir et je ne vais donc pas faire de vidéo sur l'échantillon vu que la plupart en fait des astuces que j'avais notées, des petits calculs pour se repérer, etc., ils sont dans la vidéo d'Alice et clairement elle est très complète et elle est très cool. Donc voilà, donc allez voir la vidéo d'Alice Gerfaux. En général, si vous avez envie d'apprendre des choses sur le tricot, Alice Gerfaux est pour moi une vraie référence, donc allez-y. Donc aujourd'hui, je me suis dit, mais de quoi allons-nous parler? Et forte est de constater que j'ai prévu déjà ma vidéo de la semaine prochaine parce que je vais au Tisséade. Je serai sur le stand de Evelyn Patterns et non, du coup, j'avais prévu une vidéo spéciale Evelyn Patterns, mais je me suis dit, c'est quand même très bête de faire cette vidéo sans avoir les Tisséades où on sera ensemble. Donc, bref, du coup, les Tisséades à Toulouse, ce sera à l'espace Diagora, ce sera le dimanche 3 mai. Et donc, j'y serai toute la journée sur le stand d'Evelyn. Evelyn Patterns, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une créatrice de patrons de couture. Bref, trop cool. Mais bref, donc du coup, la vidéo couture était un petit peu exclue parce que c'était un peu bizarre. Mais je me suis dit, finalement, j'ai quand même... je vous avais dit en début avril que mon but du mois d'avril, c'était de liquider tous mes whips en tricot. Chose que j'ai faite. Donc, on va revenir sur ça et on va parler des idées que j'ai parce que je change d'idée toutes les 5 minutes. Donc voilà, là, je pense que j'ai une idée pour écouler des restes, pour écouler des échos solitaires. J'ai des petits castons par-ci par-là. Donc bref, ça va être trop cool. On va parler donc déjà de ce que je porte parce que c'est un top d'été et que c'est un top qui est sorti au mois d'octobre, donc il n'a pas eu, je pense, assez le succès mérité. C'est le Color Block Tee de Maragot Tricot, qui est la teinturière de laine. Alors peut-être que même sa chaîne s'appelle maintenant les laines de Margot. Bref, c'est la même personne, quoi. Donc c'est basé sur un petit point, vous voyez, de semis. C'est une forme drop shoulders, mais pas trop drop non plus. Il y a une petite... il y a des ajouts de couleurs, de différentes couleurs. C'était à l'époque où elle ne teignait pas professionnellement, donc elle avait fait en non-teint avec des parties teintes. Moi, je l'ai fait en Mairie Coton du Petit Labo. Ça, c'est de la laine du Petit Labo en coloris violet humide. Ça, c'était le coloris Mon Poussin. Dans tous les cas, aucun des coloris n'est reproductible. Ça, c'est Squirrel's Yarn, mais je n'ai aucune idée du nom. Et ça, c'est Sakura quelque chose de Squirrel Yarns aussi. Bref, voilà, c'est ma tenue du jour. Et avec, je porte un jean cobalt de Caledonia Dreaming que j'ai fait en chambré tout léger, qui est parfait pour... Mais en ce moment, on a quand même plutôt chaud l'après-midi, donc c'est vraiment trop bien. Le premier... donc déjà, j'ai des whips que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Des whips qui ne sont plus des whips. Notamment, je devais faire 8 tubes à chaussettes pour mon atelier qui a eu lieu au Knit Toulouse, qui s'est super bien passé. Vous avez la vidéo Knit Toulouse qui est sortie la semaine dernière. C'était très cool. Donc en fait, ça consistait à faire des tubes à chaussettes longs comme ça pour que les personnes viennent, les personnes de l'atelier viennent couper dedans et faire un talon après coup dedans. Je pense que j'ai appris que notamment la prochaine fois, ça sert à rien de le faire en fingering, ça sert à rien il y a quand même plein de choses où j'aurais pu m'épargner de la souffrance sur ces petits tubes à chaussettes et qui auraient permis, parce qu'en fait, on a eu quand même pas mal de difficultés, notamment d'éclairage, c'est-à-dire que si on a des problèmes de vue et qu'il fait pas hyper jour, mais on n'y voit rien sur un truc en fingering, là où peut-être que des mailles un petit peu plus grandes auraient pu aider. Bref, je suis très contente d'avoir fini ces petits tubes.
parce que c'était quand même pas le tricot le plus épanouissant, et puis surtout ça sert à rien. C'était très utile en pièce d'études, mais probablement que c'est pas... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ok, en effet, le chat du voisin était en train de squatter le dessous de mon lit et ça ne plaisait pas du tout à Ada. Donc, bref, c'est bon, le chat du voisin est parti. Ces petits tubes à chaussettes, là, ça m'a quand même bouffé pas mal de laine. Donc, j'étais plutôt contente parce que dans mon Stash Down Challenge, c'est cool d'avoir de la laine qui part. Bon, après, je l'ai bien fait monter quand même. Je crois que je suis pile à l'équilibre là pour le mois d'avril. Mais bon, c'était ric-rac. Donc voilà, ça c'était pour le premier projet terminé qui n'a donc pas vraiment de finalité. Le deuxième, et je l'ai offert à mon papa hier, c'est une paire de chaussettes Shuka, donc petit patron de mon cru, que j'ai fait pour mon papa dans des laines de Soelilen. Pareil, je les ai pas, mais je vous mettrai une photo par contre, parce que j'ai pris en photo la première chaussette. Bon, la deuxième est pareil. C'est pas vrai d'ailleurs, parce que j'étais plus détendue visiblement sur le tricot de la deuxième chaussette, donc elle est plus large et plus grande. Mon père m'a dit que ça le dérangeait pas du tout. Voilà, très bien. Après, c'était pas une chaussette de Noël non plus, hein, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu plus grande. Donc voilà pour les projets que je peux pas vous montrer. On va passer à des projets que je peux vous montrer. Alors, il y en a un que j'avais commencé au mois d'octobre. Donc, c'est le pull Calamondin de Audrey Borrego. Tadam! C'est un pull que j'ai réalisé en Flora de Drops pour le... Alors, je vais peut-être décaler la lumière, là, hop. Pour la partie blanche. Ouais, c'est mieux comme ça. Pour la partie blanche, donc c'est vraiment le coloris blanc, 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 blanc. Et j'ai utilisé de la laine autorayante de Regia. Donc c'est une pelote de 100 grammes qui est aux alentours de 6-8 euros, quelque chose comme ça. Qui normalement sert à faire des chaussettes. Hein. C'est un fil avec, je crois, 75% de laine, 25% de nylon. Et avec des couleurs qui alternent. Enfin vraiment la typique autorayante de laine, comment on dit, de laine industrielle. Moi, c'est des pelotes que j'aime plutôt pas mal. C'est chouette. Et en fait, du coup, ça vient me faire un dégradé qui est complètement aléatoire et que j'ai trop... Enfin, vraiment, ça me plaît vachement. Ça vient presque... Enfin, disons qu'on a des, entre guillemets, pooling qui se fait avec des laines qui viennent plus ou moins proches, etc. Enfin, vraiment, je trouve ça trop chouette. Et quand on le met de loin, on a juste un dégradé dans les bleus, verts et roses et je trouve ça hyper chouette. Donc voilà. Alors, j'ai pas suivi entièrement le patron. Je pense que jusqu'à la séparation des manches, c'est exactement le patron. Et après, là, par exemple, j'ai fait une rayure de 3 parce que je trouvais que ça faisait sympa avec ma laine variée. Disons, ça gardait un petit peu l'esprit jacquard, vu que vous voyez, il y a des changements très rapides de laine ici, par exemple. Enfin, bref. Du coup, j'ai fait une seule rayure. Et puis, on va pas se mentir, j'en avais vraiment ma tannée là, de faire du jacquard. Les rangs là sur celui-là. Celui-là, le jacquard est un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai des erreurs dessus. Honnêtement, je crois que je l'ai fait 2 fois. Et il n'y en a pas un des deux qui est bien fait. À chaque fois, j'ai des erreurs, des décalages. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bref, c'est pas très grave. Dans tous les cas, c'était quand même abstrait. Donc ça va, c'est pas comme si j'avais un jacquard petit lapin qui à la fin ressemblait à un truc hyper bizarre. Donc, vu que c'est géométrique, on va dire, c'est pas très grave. Mais en plus, je m'en étais même pas rendu compte avant de voir celui de ma copine Emma et de Déborah des Petites Potions parce que au festival, on était les 3 en calamondin. Et c'est là où je me suis dit, je pense que j'ai raté cette rayure. Ce n'est pas très grave, mais en tout cas, la dose de jacquard était énorme et au moment le plus large. Et c'était une grille qui était longue. Je pense que, sans déconner, j'ai dû passer 1 mois à avoir la flemme de terminer cette grille. Donc voilà, oui, parce que du coup, commencer en octobre, terminer courant avril. Je pense le 15 avril peut-être. Ouais, c'est ça, parce que le festival c'était le 18 et que je l'avais tout juste terminé. Pour les rabats, j'ai fait des rabats Xiaowei Design. C'est en gros, c'est un peu
je prends ma maille, je la passe par-dessus, mais avec un petit va-et-vient de fil qui fait que c'est hyper élastique. Et je trouve que la finition est jolie, quoi. Enfin, hop, j'essaye de me cacher histoire que vous voyez. Je trouve que la finition est jolie et c'est 115 fois moins pénible qu'un rabat à l'aiguille. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Hop, mon truc a déjà feutré, bref. Il y a des gens qui n'ont pas trop de problèmes avec le rabat à l'aiguille. Mais oui, j'ai toute une partie du truc qui est feutré. J'en reviens pas. Mais c'est le dos. J'ai le dos qui est feutré. Genre, je suis hyper déçue. Ça fait donc littéralement 15 jours que j'ai le pull. Et tout ça, c'est tout feutré. Bref. Tant pis. Je ne peux rien y faire. C'est juste la déconvenue en débutant mon truc. Mais non, mais c'est ça. Genre, je pense que... Je sais pas, ça a dû frotter dans mon pantalon parce que je l'ai rentré dans mon pantalon. Et j'ai dû transpirer. Et ça m'a feutré le truc, mais j'en ai dingue. Je sais pas si vous voyez là que c'est tout... Mais c'est tout feutré. Littéralement, on voit plus les mailles. Genre sur celui-là, c'est dramatique. On voit plus les mailles. Ah, je suis déçue. Bref. Je vais essayer de passer outre. Donc oui, le rabat Xiaomi, parce que je déteste dans le rabat à l'aiguille, c'est qu'il faut vraiment prévoir 1500 mètres de fil, ça s'en mêle, je trouve ça très désagréable. Et honnêtement, la finition est mignonne, mais je trouve que ça ne vaut vraiment pas le coup par rapport à la dose de relou du rabat. Alors que là, le Xiaomi, je trouve que c'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Enfin, on le fait en tricotant, c'est-à-dire qu'on n'a pas 15 km de fil à prévoir, donc ça évite de gaspiller du fil. Enfin, je trouve vraiment que c'est trop bien. Et je l'ai fait sur le col, sur les emmanchures et sur le bas. Sur le bas, peut-être que je l'ai fait que l'une sur l'autre en y réfléchissant bien. Je sais pas. Sur les manches, c'est absolument sûr, mais bref. Non, mais je crois que j'ai fait le bas et les manches avec. C'est un rabat que j'ai trouvé en regardant les vlogs de Fil de Nuages. Et elle parlait de son rabat, et je me suis dit, ah, ça pourrait peut-être être une bonne idée de le voir. Donc voilà, il est plutôt cool. Et ça marche sur les cotes 1-1, je crois. Genre sur le point mousse, c'est pas du tout le plus recommandé, parce que j'ai fait aussi des rabats en point mousse, et c'est la transition idéale vers mes 2 projets terminés, qui sont des designs perso, qui sortent au mois de juin. Ils devraient sortir début juin. Si je dis pas de bêtises, peut-être le 10 juin, quelque chose comme ça. Il s'agit du top Zygène. Alors le top Zygène, il est décliné en 4 versions sur 3 gammes de taille. Donc mes patrons, ils vont de 71 cm de tour de poitrine jusqu'à 166. Bon, après, on peut toujours changer l'échantillon, etc. Mais le but était d'être size inclusive, autant vers le bas que vers le haut. Donc il y a 2 versions aussi, donc il y a la version fingering et la version décal. J'ai tricoté les deux en t-shirt et en gilet. Donc ça fait beaucoup de, beaucoup de possibilités. Donc j'ai fait un t-shirt en décal et un gilet en fingering. Pour le t-shirt, je l'ai fait en belt drops. Donc c'est un fil qui est légèrement chiné, je ne sais pas si vous le verrez. Vu qu'il y a 3 fils différents, donc nous avons du coton, nous avons de la viscose et nous avons du lin. Pour les proportions, c'est 53 coton, 33 viscose et 14% lin. Ça fait une super belle fluidité. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. C'est lourd, mais moi ça me dérange pas trop non plus. Enfin, ça me va. J'aime beaucoup la définition de points. Donc vous voyez sur la dentelle, c'est super chouette. Tac, tac, tac. Sur les côtes, ça fait chouette aussi. Bref, je trouve ça plutôt cool. Il s'est pas détendu outre mesure au blocage. Par contre, il a bien pris en aisance, en largeur, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Et donc, l'ourlet, c'est un ourlet en point mousse avec un split hem. Comment est-ce qu'on dit? Un ourlet séparé? Je sais pas. Hop, comme ça. Donc, il y a l'arrière qui est légèrement plus long que l'avant. Évidemment, on fait la longueur qu'on veut. Mais voilà, toc toc toc. Donc, et là, mon rabat, j'ai fait un rabat en faisant 2 mailles ensemble, on remet, 2 mailles ensemble, on remet, parce que ça
c'est élastique. Alors là, on s'en fout que ce soit élastique vu que c'est un split. Mais ce que je voulais, c'était que ce soit ni chou-fleur, ni que ça resserre. Parce qu'il n'y a rien qui me perturbe plus que les ourlets divisés qui resserrent vers le bas. Je trouve ça immonde. Chacun ses tocs. Je dis pas que c'est horrible dans la vraie vie, mais moi, vraiment, ça me perturbe. Alors que là, il est bien... il est bien perpendiculaire, quoi. Il y a pas de... Ça resserre pas. Voilà. Chacun, je vous dis, chacun ses tocs. Pour les détails, il se construit, d'abord on fait le panneau dos, qui comporte une dentelle triangulaire, puis on vient relever, donc on va jusqu'aux emmanchures, quoi, paf, ici. On vient relever sur le devant, on fait des rangs raccourcis sur les épaules, donc vous voyez qu'elles sont travaillées en triangle. Hop, donc ici il y a plus de rangs que là, pour que, en gros, ça fasse un effet comme ça. Bon, là j'exagère, ça fait pas autant, mais que comme ça vient bien placer le devant de manière un peu diagonale. Donc ça vient créer un petit mouvement. J'ai bien aimé travailler sur ce détail. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, après on vient reprendre un petit peu la même dentelle que dans le dos sur le devant. Donc d'abord on fait le droit, après on fait le gauche, puis après on vient rejoindre. Pour la jointure, nous avons un petit... C'est un peu l'idée d'une torsade, mais pas vraiment non plus. Il y a un petit passe-passe avec l'aiguille. C'est très facile à faire. Puis après, donc, sur le devant, on a une petite bordure une petite séparation en point mousse. On a la dentelle qui vient... Alors, j'ai des petits bugs dans la dentelle, mais... soyons bien honnêtes, j'ai tellement d'effets refaits que quand c'était pas une catastrophe absolue, je le laissais. Et après, on vient faire donc et là, on fait après le dos et le devant en rond, pour faire le corps. Et on vient faire le petit ourlet. Et là, pareil, on a la dentelle qui descend le long du dos. Et ça vient, on va dire, structurer. Ça tombe pile poil au niveau des reins. Donc, voilà. Bref, en grandissant dans les tailles, je vous ai dit qu'il y avait 3 gammes de tailles. On n'a pas tout à fait la même largeur de triangle dans le dos. Ce qui fait que c'est plus harmonieux. Ça aurait pas été très joli en fait. Donc moi, admettons, mon dos il fait, je crois à peu près une quarantaine de centimètres. Et en fait, ça aurait été moche que l'écart soit le même sur un dos qui fait 80 centimètres. Donc moi, mon dos fait une quarantaine de centimètres sur un dos qui fait quasiment 1 mètre. Ça aurait été pas joli en fait, qu'il y ait exactement le même espace. Donc je voulais moi que ça vienne vraiment, un peu affiner la silhouette, structurer, tomber au niveau des reins pour que ça pour que ça donne une très jolie silhouette. Bref, c'était une bonne idée bien fixe. Donc, et puis le rythme des diminutions sur les épaules n'est pas le même non plus parce qu'on a... en gros, la largeur de poitrine n'est pas proportionnelle à la largeur d'épaule. Donc pareil, je voulais pas que ça fasse un espèce de grand drapeau. Bref, donc du coup, vraiment, j'ai bien calculé pour que tout le monde soit super canon dans le top. J'ai pas mal demandé à des copines qui ont des morphologies qui sont différentes de la mienne parce que je suis un petit gabarit, donc je sais très bien ce qui va bien au petit gabarit. Mais par contre, demander est-ce que c'est pertinent de faire des ajustements poitrine à tel endroit, etc. Et sur ça, les testeuses aussi m'ont beaucoup aidé parce que c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des retours de gens qui ont des corps différents pour que pour que tous les corps se sentent bien dedans. Voilà. Pour la version gilet, donc je l'ai fait extrêmement cropped, évidemment, vous le faites de la longueur que vous voulez. Mais moi j'aime bien les trucs cropped, et en plus je n'avais plus de laine. Je crois qu'il me reste un truc du style 0,7 g de fil. Donc nous partons sur un tout petit gilet, qui est tout léger, hyper fluide. Nous sommes sur de la 100% soie de Knitting for Olive, en coloris olive. Qui est, je ne sais plus du tout le numéro de la couleur, mais c'est le coloris olive. Donc nous avons sur le devant la même dentelle de décolleté. Hop, alors non, évidemment ça ne marche pas. Je vais essayer de vous le passer comme ça, voilà. Donc nous avons sur le devant la même dentelle décolletée. Nous avons le même jeu de côtes, mais tout est différent dans la gradation. Enfin, évidemment, le nombre de mailles, mais même le rythme des diminutions, comment est-ce qu'on vient faire les raccourcis, tout ça c'est complètement différent.
Donc la dentelle, hop, elle vient tout le long du gilet. Dans le dos, on retrouve le même triangle. Sauf que si vous êtes des experts en mathématiques, vous voyez que le nombre de rayures entre les deux n'est pas le même. Tout pareil, là, pour avoir cette largeur qui soit harmonieuse sur tous les corps. Donc voilà, c'est hyper transparent, c'est très joli. Le but de de ce top, de ce gilet, c'était de se porter sur une petite robe. Donc vous l'avez vu dans mon vlog de la semaine dernière, je le portais sur ma petite robe Florence et ça rend super bien et ça tombe pile au niveau de la taille. C'est exactement ce que je voulais. En plus du fait que je n'avais pas beaucoup de... pas beaucoup de fil. Et ah oui, je vous ai pas parlé de l'ourlet. Là, l'ourlet, c'est que du point mousse et c'est du point mousse sur toute la continuité du gilet. Donc les rangs sont un petit peu longués, mais vu que c'est tout droit et que c'est la fin, je trouve ça hyper épanouissant. Surtout que il y a tous les détails genre en manchure, en colure qui sont faits en point mousse, en tricotant. Du coup, une fois qu'on a terminé son tricot, on a terminé son tricot. Parce qu'il n'y a que les fils à rentrer, un petit coup au lavage et puis on est bon quoi. Donc ça c'est trop cool. Et ouais, donc je vous ferai je pense pendant les Mi-Made Me et tout, des inspirations look pour porter ce genre de petit gilet parce qu'il n'y a pas que le mien, hein, il y en a plein d'autres. Je trouve que c'est vraiment une super pièce. Alors je suis pas une experte du layering, pour ça vous avez Walking on the Wool, donc Pauline, qui fait des outfits avec plein de couches de vêtements successifs et elle le fait très très bien, donc vraiment je vous invite à aller voir son travail de base parce qu'elle est hyper sympa et qu'elle fait des trucs très jolis, mais en plus parce qu'elle a des inspirations style qui sont hyper abouties je trouve. Bref. Voilà pour les projets terminés. Et donc pour le Mi-Made Me, je pense que je vous ferai peut-être sur Instagram, je vous posterai je pense des réels un peu à la Atelier Morissette tous les jours, mais pour YouTube, tous les jours, ça me paraît peut-être pas hyper pertinent, donc je vous ferai peut-être des compilations tous les X jours de la semaine pour vous montrer les tenues que j'ai fait dans la semaine. Voilà. Peut-être le vendredi, parce que le Mi-Made Me commence un vendredi, du coup ça serait peut-être pas déconnant de... Enfin, ça serait peut-être pas mal de faire de vendredi à vendredi, puis de... Bref, vous aurez suivi. Pour les customs, il y a un custom que je ne peux pas vous montrer parce que c'est pour un projet un peu secret. Vous n'aurez pas énormément à attendre, je pense que je pourrais vous en parler mi-juin. D'ici là, c'est motus et bouse cousue, je ne vous dis pas dans quel contexte je le fais, mais je peux vous montrer quand même la laine. Je ne vous dirai pas non plus ce que je tricote avec, mais vous aurez un indice, il y a du color work. Donc on ne sait pas encore si ce sera du jacquard, on ne sait pas si ce sera des rayures, on ne sait pas si ce sera de l'intarsia. Bref, j'arrête mes bêtises. J'ai donc lancé une collaboration avec Hey Mama Wolf, qui est Selected Yarns, qui est un revendeur de Hey Mama Wolf. Hey Mama Wolf, c'est une marque de laine qui a pour but de mettre en valeur et les laines et le terroir industriel de certaines régions. Donc celle-ci par exemple, elle est faite avec de la laine irlandaise filée en Irlande dans les entrepôts de Donegal. Donc c'est très centré sur l'Irlande. Il y a aussi de l'alpaga de UK. Donc il y a des quantités, la qualité Scadi par exemple qui va être faite plutôt dans le sud de la France avec du mérino d'Arles, tout ça. Bref, c'est une marque qui est extrêmement éthique, qui source super bien. Enfin bref, je suis hyper contente de travailler avec elle. Et pour ma part, je suis partie sur la qualité Béara, donc qui est visiblement Béara, c'est plus ou moins un nom de déesse du folklore irlandais. Bref. C'est une laine qui, vous voyez, est tweedée avec des tweeds de couleur. Celle-ci également, c'est plus discret, mais il y en a aussi. Je sais pas si... Oui, là, vous le verrez peut-être un peu mieux sur la partie qui n'est pas twistée. Bref, il y a des tweeds très légers. Ça, c'est le coloris. Il n'y a pas marqué les coloris? Si, le 02. Et celui-là, c'est le coloris. Donc celui-là, c'est le col, CO2L. Et celui-là, c'est le 4 Fencar. Alors je vous montre peut-être
les coloris si vous voulez les voir. Voilà. Et pour celui-là, là vous voyez peut-être un peu mieux les tweeds en plus. Voilà. Donc voilà, je travaille cette laine que je trouve très agréable. Le design que je fais me plaît beaucoup. Et voilà, je suis hyper contente. Et bref, vous en saurez plus dans l'été. Comme Caston que je peux vous montrer, il y a une chaussette à la vanille. Mais que, parce qu'en gros, il y a mon patron d'ailleurs qui est, enfin vous avez hyper bien accueilli le castor qui est sorti. Donc pour l'instant j'ai présenté 3 talons, donc comment est-ce qu'on dit, tac, renforcé à gousset. J'ai fait le après-coup et le shadow wrap. Et là j'ai envie de le faire en toe up, donc des orteils vers la pointe. Et en faisant un talon après coup, parce que c'est une méthode que j'aime beaucoup et que pour l'instant je n'ai pas de vraies chaussettes en toe up. Je dis j'ai, mais c'est une chaussette que je fais pour ma sœur et ce sera ma chaussette de balade vu qu'elle est montée sur mon déroule pelote ambulant. Donc voilà, je tricote, donc c'est de la Fiesta de Drops. Je n'ai plus le numéro de coloris et je crois que j'ai pas pris la deuxième pelote. Mais j'ai prévu de dérouler toute ma pelote, puis de faire des cottes. Et de faire le talon en laine du Petit Labo. Alors, bref, reviens là toi. En laine du Petit Labo que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent en 2024. Qui est trop jolie. Et elle brille. Je sais pas si vous verrez que ça brille. Non bref, je ferai le talon dedans en la doublant parce que dans celle-là DK, je tricote en 3,5, ça va trop vite, c'est génial. Surtout après les chaussettes de mon père que j'ai eu l'impression qu'elles duraient des plombes et des plombes et des plombes. Donc hier, mon papa est venu à Toulouse, nous avons pas mal marché, donc je suis partie, je n'avais que la pointe que j'avais montée le matin. Et donc en gros de la fin de la pointe jusqu'à ça, c'était ce qu'on a fait le matin en marche. Et de ça jusqu'à ça, c'était le retour. Donc finalement, beaucoup de tricot. Ce que je reproche pour le montage vers la pointe, c'est que je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude. La première fois que j'ai fait du montage vers la pointe, j'avais 2 mois de tricot. C'était donc il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc là, j'ai des trous en fait sur ma séparation de... Ouais, là, ici. Donc là, ici, j'ai fait un Turkish Caston. Et après, de part et d'autre, j'ai des trous. Donc, bon, rien de dramatique, hein, parce qu'en rentrant mon fil, je pourrais le faire. Mais voilà, je trouve ça pas hyper agréable. De ce qui m'énerve, c'est que la pointe, j'ai trouvé que c'était insupportable. Enfin, on a super peu de mailles sur ces aiguilles, on voit jamais... c'est hyper pénible de savoir si on est devant, si on est derrière. On peut pas placer de marqueur parce que le truc est écrit kiki. Et en plus, je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était hyper agréable. Bon, maintenant que je suis sur la mer de Jersey, tout va bien. J'adore tricoter du jersey, j'adore tricoter en marchant. Donc c'est un projet qui est idéal. Voilà, donc ça c'est pour ma chaussette qui n'a rien de fort intéressant, mais du coup tout ça pour vous dire qu'il y aura des add-ons au castor. Donc là je vous prépare la version DK, en l'occurrence l'échantillon, je vous dis déjà je crois que je vous le dis déjà, que vous pouvez utiliser un fil DK et utiliser 2 tailles en dessous. Et bref, je pourrais le remettre un petit peu mieux. Mais surtout, là, je fais la version toe up de Castor que j'ai appelée Castor Arboricole. Donc, voilà, ça sera parce qu'il monte dans les arbres. Bref, j'en ai marre de moi. Et donc, voilà. Donc, du coup, Castor en version arboricole arrivera très bientôt. J'ai envie de top d'été en ce moment parce que j'ai découvert la chaîne de Carole Castonland et qu'elle présente des tops d'été super cool. Et j'avais pas prévu à la base de faire un top d'été. Donc je me suis dit que j'allais utiliser les chutes de Belle que j'avais de mon... Ah oui, d'ailleurs je vous ai même pas dit la couleur, c'était la couleur 12. Donc c'est la couleur Cherry qui a un rouge rose trop beau. En plus Carole parle de faire des trucs en rouge rosé, donc je me suis dit c'est de quoi faire exactement ma fangirl.
Et après avoir zoné des heures et des heures et des heures sur Ravelry, je me suis dit que le patron parfait est un patron que j'ai déjà, c'est le Olympic Cami de Maya Tinks. Donc c'est un top à bretelles que l'on peut faire la longueur que l'on veut, que l'on peut faire ajuster ou pas, et qui existe en DKL fingering, donc trop cool. Là j'ai 2 pelotes de drops et un petit reste, mes petits restes que j'ai sur un crochet, tenez-vous bien. Je me suis décidée à arrêter d'être bête en crochet, alors du coup j'ai tout défait. Quelle andouille. J'ai tendance à un peu stresser du crochet parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, j'ai l'impression que c'est de la magie noire et bref, je ne suis pas franchement la plus grande crocheteuse de l'univers. En même temps, qui est la meilleure crocheteuse de l'univers en sortant un crochet une fois tous les ans, vu que la dernière fois que j'ai sorti un crochet c'était pour la pochette Mimosa, il m'a fallu quasiment 6 mois à venir à bout de cette pochette. Donc, bref, c'est pour l'instant un cercle absolument immonde, mais qui a pour vocation de devenir en gros, un truc pour mettre par-dessus l'oreille, enfin l'oreillette là de mon casque audio, qui a le cuir qui part un petit peu et qui me fait suer de l'oreille. Donc, je me suis dit que ça serait bien de faire en belle parce que c'est du coton, que j'avais un reste de pelote comme ça et que je ne savais pas quoi faire. Donc, ce sera très très bien. Vu que je me suis dit que c'est le moment où j'allais de faire des tops d'été, je me suis dit que j'allais castonner aussi cet écheveau du Petit Labo que vous voyez un petit peu palichon par rapport à ce qu'il est vraiment. Ouais, non, là ça va, c'est mieux. Pareil, je vais essayer de décaler un peu la lumière. Ouais, là c'est bien. Là vous l'avez bien. Donc c'est un écheveau qui date de l'année dernière, qui s'appelle Pêche acidulée. Voilà, vous l'avez un petit peu paluchon. C'est bizarre parce que le bas pas du tout, mais le haut vous l'avez pas aussi coloré qu'il n'est. Bref. C'est un, je pense que c'est voilà, ce qu'on peut appeler le merveilleux pastel fluo qu'on peut obtenir en teinture de laine. Nous avons des parties là qui sont vraiment d'un magnifique corail, quoi. C'est vraiment entre le rose et le orange, j'adore. C'est le coloris pêche acidulé, c'est de la méricoton, donc 50-50 en mérino et en coton. C'est de la fingering. J'en ai 400 mètres. Et pareil, je vais faire un cami top dedans parce que à la base, je voulais faire un ranunculus, mais je me suis dit, avec la largeur de l'épaule, c'est autant de laine que je ne vais pas avoir sur le bidou. Et alors que là, vraiment, le Olympic Cami Dress, c'est un top V. Et voilà. Donc, je pense que ce ne sera pas le top le plus long du monde. Mais vous voyez, aujourd'hui, je porte un top qui m'arrive. Donc là, mon nombril est ici, donc qui est bien au-dessus du nombril. Et voilà, j'ai loupé mon tabouret on ne passait pas loin de la catastrophe. Ouais, donc du coup, moi ça me dérange pas d'avoir des tops très courts. Je les mets sans souci. Celui-là, je pense que je l'ai même déjà porté au travail, donc c'est vous dire à quel point, voilà, pas grand chose à faire. Et voilà, donc je suis bien enthousiasmée par ces Caston. Et je vais également caston avec ma copine Mélanie le Dragonfly Sweater de Eleanor Mortensen, qui est magnifique et qui me fait follement envie. Donc vraiment super hâte de caston ce top parce qu'il va être magnifique. Et je le fais dans des laines des petites potions. Je les ai pas prises là, mais je vous les ai montrées il n'y a pas très longtemps. Dans tous les cas, je reviendrai forcément vous montrer l'avancée. Je l'ai fait en vert et en rose, un petit peu de ce style, plus flash encore. Mais ouais, ça va être trop trop beau. J'ai super hâte. Je vous souhaite très bon tricot. N'hésitez pas à me dire, parce que j'ai vu que la dernière fois, il y en avait plusieurs qui m'avaient dit qu'ils essaieraient de terminer leur whips en avril. Dites-moi si vous avez réussi, si vous êtes contente de ce que vous avez déjà fait, parce que c'est quand même l'important. Même si on n'a pas atteint ses objectifs, c'est pas grave. Et dites-moi si vous avez, ce que vous avez caston comme top d'été, parce que ça m'intéresse toujours. Et peut-être que là, du coup, c'est sûr, je vais commencer mon cami mon Olympic Cami de Maya Tinks en belle, mais peut-être que pour l'autre, vous aurez de super bonnes idées à me donner, etc. Je suis toute oui. Je vous souhaite
de passer de très bons moments à tricoter. On se retrouve la semaine prochaine donc pour la vidéo avec Evelyn Patterns avec beaucoup de couture. Ça va changer un petit peu et je suis trop contente de vous avoir montré tout ça. Salut, passez une très bonne